Frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ, merci de me suivre. Je vous retrouve avec la plus grande joie en ce mois d'octobre 2021. Il fait beau en Bretagne et je suis heureux de pouvoir vous entraîner à nous pencher ensemble sur la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, cette fois-ci au chapitre 23. Il va s'agir d'un commentaire de ce chapitre, plus ou moins verset par verset, comme vous m'avez vu en d'autres circonstances le faire pour d'autres passages de la parole de Dieu. Comme vous pouvez le voir dans ce chapitre 23 de l'évangile de Matthieu, il est essentiellement occupé par un réquisitoire de Jésus-Christ contre sa maison. Un réquisitoire en 8 points. Attention, on démarre. Donc, il y a en premier lieu, comme de bien entendu, une introduction, et dans celle-ci, eh bien, je vous fais observer que Jésus ne juge pas les Romains, n'agit pas de cette manière envers eux, par contre, il juge le monde religieux de son temps et de sa maison, c'est-à-dire celle d'Israël. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous soyons rigoureusement dans exactement la même démarche que Jésus-Christ, malheureusement. On se mélange les pédales entre le monde païen et le monde chrétien et on envoie le jugement tous azimuts à 360 degrés. On ne fait pas l'œuvre de Dieu. Jésus était beaucoup plus ciblé dans son comportement. Le chapitre 23 de Matthieu est donc celui d'un jugement, comme on vient de le dire, du corps des croyants en Dieu, et il précède la grande tribulation dont Jésus parle au chapitre 24. Il y a, je vous le ferai remarquer, comme une chronologie événementielle dans l'ordonnancement de tous ces chapitres à la fin de l'évangile de Matthieu à partir du chapitre 23. Il y a premièrement le jugement dans ce chapitre 23, donc de ceux qui se réclament de Dieu. Il s'agit là d'un jugement catégorielle, donc la catégorie de ceux qui se réclament de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, dans le chapitre 24, il y a le jugement de ceux qui ne s'en réclament pas, donc c'est un jugement beaucoup plus général, donc planétaire. Et puis, il y a le propos de Pierre dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 17 qui vient confirmer tout cela quand il dit que c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc il y a bien un jugement et il commence par la maison de Dieu, il continuera donc par tout ce qui n'est pas dans le cadre de la maison de Dieu, mais il commence par cette maison de Dieu. En ce moment, nous pouvons dire que nous sommes dans l'histoire de ce monde, dans l'histoire de notre société et de tout ce qui s'y passe en plein chapitre 23 de l'évangile de Matthieu. C'est pour ça que j'en parle. Soyons un peu d'actualité. Donc, ce chapitre 23 est adressé à Israël, mais aujourd'hui, il concerne tous ceux qui s'inscrivent dans la maison de Dieu. Après l'Ancienne Alliance, il y a eu la Nouvelle, n'est-ce pas? Et j'ai envie d'être clair avec vous et non pas de faire trop dans les sous-entendus. Il ne s'agit pas que de l'Église catholique. Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et au verset 41 dit: le Fils de l'homme, c'est Jésus qui parle, enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Voilà. Le verset 1 de ce chapitre nous montre que Jésus donne ce réquisitoire en s'adressant aux foules, c'est-à-dire à tout le monde, et aussi en particulier aux disciples, parce qu'ils ont besoin de le savoir pour ne pas à leur tour tomber sous le coup de ces réquisitoires ou sous les coups de ce réquisitoire. Donc, vous pouvez noter qu'il ne dit pas ces choses spécialement à un public uniquement choisi. Il y a ses disciples, mais il y a aussi toutes les foules, nous dit ce texte, le verset. Le verset 2 nous montre qu'il vise
Ce réquisitoire s'adresse à ceux qui se considèrent comme assis dans la chair de Moïse, c'est-à-dire ceux qui se regardent comme les légitimistes du royaume, les héritiers légitimes, donc les bien fondés, les élus. Voilà. Les élus, c'est nous. Voilà. Ceux-là sont, verset 5, dans la visibilité, comme le fait remarquer Jésus. Ils aiment être reconnus, on le voit avec ce qui est dit dans les versets 6 et 7. Ils aiment les titres, fin du verset 7, Rabbi, ils aiment à se faire appeler Rabbi. Oui, c'est là vraiment un repère que l'on peut, qui aide au discernement, parce que quand on n'a pas vu ni rencontrer le Père, bien-aimé en Christ, eh bien, on est dans les identités d'en bas, dans la reconnaissance des hommes. Tandis que quand on a rencontré le Père, par le Fils, eh bien, on est dans la reconnaissance d'en haut, éternellement filiale, et elle nous suffit. Amen. Voilà. Alors, c'est pas si difficile que ça de voir des chrétiens qui sont dans la reconnaissance d'en bas, y compris des serviteurs de Dieu, et des chrétiens qui sont seulement, amen, dans la reconnaissance d'en haut. Ils ont trouvé le Fils, ils ont rencontré le Père, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu cet esprit d'adoption par lequel ils crient Abba Père. Cela leur suffit. Qu'ils soient français, qu'ils soient africains, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient esclaves, qu'ils soient libres, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient en bonne santé, qu'ils n'y soient pas, ils sont dans la reconnaissance d'en haut, ils ont trouvé le Dieu 3 fois saint, ils ont leur identité, tout va bien. Alléluia, Amen. Mais ceux qui sont dans la reconnaissance d'en bas, ils sont dans les identités d'en bas, tout en se réclamant d'être chrétiens. Hmm. Alors, évidemment, je viens de vous le dire, quand on est dans la reconnaissance d'en haut, ce n'est pas du tout pareil. Et quant à la terre, eh bien, on s'en fiche de n'avoir pas de reconnaissance. On s'en fiche de ne pas exister sur cette terre. C'est ce que Jésus explique au verset 8 et au verset 9. Il dit, vous avez le Père, c'est suffisant. Vous avez le Christ comme directeur, c'est suffisant. Et à l'appui du verset 12, je dirais que toute autre posture, nous explique Jésus, conduit donc au jugement. Alors le fameux verset 13, qui est le premier réquisitoire de Jésus-Christ, qu'il adresse à son peuple, semble nous dire que tout représentant de Dieu qui agit pour exister est contre-productif pour le royaume des cieux et pour ceux qui l'écoutent et pour lui-même, et celui-ci ne sera pas sauvé et il risque d'entraîner ceux qui l'écoutent trop bien à rater aussi le ciel. C'est terrible. Le verset 14, qui est le deuxième réquisitoire, semble nous dire que tout représentant de Dieu qui pille les pauvres et les sans défense, tout en affichant une piété ostentatoire de longue prière, ne sera pas sauvé. Le verset 15, troisième réquisitoire, semble nous dire à son tour, lui aussi, que tout zélé missionnaire qui se borne à faire des enfants de religion, c'est-à-dire quand celle-ci est devenue plus importante que Dieu lui-même, eh bien celui-ci ne travaille que pour le royaume de Satan. Le verset 16 et les versets suivants, quatrième réquisitoire, tout représentant de Dieu qui attache plus d'importance aux objets du culte qu'à l'esprit du culte lui-même est un aveugle, qui scelle son malheur. Il a la vision de l'offrande d'en bas, mais pas de celle d'en haut. Où il a beaucoup plus la vision de l'offrande d'en bas que la vision de celle d'en haut. La vision de l'offrande d'en haut, c'est la croix, bien sûr, et le Christ crucifié qui s'est donné pour nous, pour nos péchés.
Versets 23 et 24, cinquième réquisitoire déjà, tout représentant de Dieu, et qui s'attache à la lettre de la loi donc, mais pas à son esprit, se condamne. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 nous dit, par la bouche de Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Celui qui ergote, en d'autres termes, sur les Écritures, et qui néglige la justice et la compassion, est un conducteur aveugle. L'apôtre Paul, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 15, nous parle de vérité, de la vérité dans l'amour, de la vérité avec amour. Souvent, on cite l'inverse. L'amour, oui, mais dans la vérité. Ouais, ouais, mais c'est une expression qui ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Tandis que la vérité dans l'amour, ça s'y trouve, Éphésiens, chapitre 4, verset 15. Beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de faire du chemin dans ce dernier point que nous venons de dire, comme dans les précédents. D'ailleurs, beaucoup d'enfants de Dieu ont besoin de faire ce chemin. La vérité, oui, bien sûr, oui, mais dans l'amour. Versets 25 et 26, sixième réquisitoire, semble nous dire que tout représentant de Dieu, avec un parfait profil extérieur, mais cachant son cœur à Dieu, attire le jugement sur lui. Ouais. Versets 27 et 28, septième réquisitoire, tout représentant de Dieu, tellement présentable extérieurement, mais coupable de tant de méfaits envers les brebis qui lui étaient confiées. Voyez, tous ces ossements de mort dont il est parlé dans ces deux versets, eh bien celui-ci est coupable devant Dieu et héritera du malheur. Alors l'affaire des ossements de mort, ça peut vouloir dire tant de choses, mes amis, tant de choses diverses, mais le Seigneur en a parfaitement les comptes. Ouais. L'histoire est lourde de sens, mes amis. Verset 29 et suivant, huitième réquisitoire, tout représentant de Dieu qui honore les prophètes d'hier. C'est facile d'honorer les morts. Tout représentant de Dieu qui honore les prophètes d'hier, sans recevoir ceux d'aujourd'hui et de demain, commet la même faute que ses pères qui tuèrent les envoyés de Dieu. Et le verset 35, dans le verset 35, Jésus nous parle du sang d'Abel et du sang de Zacharie. J'ai réfléchi, j'ai cherché la face de Dieu à ce propos. On peut dire qu'il y a effectivement le sang d'Abel, c'est-à-dire le sang des enfants, le sang du peuple, le sang des disciples. Et puis il y a le sang des prophètes, le sang de Zacharie, le sang des serviteurs. Et puis, heureusement qu'il a coulé celui-ci, il y a le sang de Jésus, c'est-à-dire de Dieu. Donc, si vous le voulez, il y a trois niveaux de mémoire devant le trône de Dieu. Il y a la mémoire de la souffrance, c'est un cri. Il y a la mémoire de l'accusation, c'est un jugement. Il y a la mémoire du pardon, c'est l'acquittement. Le cri, c'est celui des enfants de Dieu persécutés. Le jugement, c'est celui de la mort, consécutif à la mort du prophète, l'envoyé de Dieu. On tue le porteur de sa parole. Et puis, l'acquittement, eh bien, c'est l'œuvre de la croix. Heureusement, elle est là pour nous pardonner de toutes nos fautes, à condition quand même qu'on les reconnaisse. À ce titre, je dirais, le pardon a été donné, mais il faut le saisir. Le pardon a été donné même à ceux qui ne se repentent pas. Mais le fait de se repentir, c'est le fait de saisir ce pardon. Si la bouée qui est lancée à l'eau en direction du naufragé n'est pas saisie par lui, elle est bien lancée, même pour celui qui ne se repent pas, même pour celui qui ne saisit pas cette bouée. Mais justement, il ne saisit pas cette bouée, donc il meurt noyé, il coule. Alors, le verset 37 nous dit que la ville de Dieu a refusé l'unité de ses enfants.
Le Seigneur a cherché, Jérusalem n'a pas voulu laisser le Seigneur rassembler ses poussins sous ses ailes, n'est-ce pas? Euh, la ville de Dieu a refusé l'unité de ses enfants. Ça nous fait penser à des pages d'histoire. Donc le verset 38 nous rapporte qu'il y a eu la mort sur la ville. Elle est devenue déserte. Verset 39, celui-ci nous dit la ville est morte, mais ville de Dieu, si tu te recentres sur moi, ton Seigneur, eh bien je te pardonne, je reviens vers toi et je t'épouse. Donc, voyez-vous, avec Dieu, ça se termine toujours par une offre de salut, de repentance et de salut, même si le réquisitoire est lourd. Et cette vidéo, elle est lourde. Il y a 8 réquisitoires, il y a 8 chefs d'accusation. Et en gros, il y a cette visibilité extérieure qui cache une misère intérieure et qui aboutit à une mort certaine, hélas. Mais le verset 39 semble nous dire que Jésus va revenir. Que Jésus va revenir quand ses enfants diront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et on a le sentiment que les choses allant de mal en pire vont contraindre les enfants de Dieu à s'unir enfin quant au restant qu'il y aura pour d'une seule voix dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est là, dans l'unité de cette attitude de désir de lui, de son retour avec le Saint-Esprit, et c'est là la fin de nos Bibles, Apocalypse 20, chapitre 22, verset 17, que le retour de Jésus-Christ se fera. Donc c'est pourquoi il est dit toujours dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 3,12, je crois, si je ne me trompe de référence, attendez et hâtez le jour de l'avènement du Seigneur. Attendre, c'est croire qu'il revient. Hâter, c'est agir son jour. Donc, attendre, c'est la foi. Hâter, ce sont les œuvres. Alors, voilà l'œuvre que nous avons à faire, chers bien-aimés. Prendre au sérieux ces 8 réquisitoires, nous arracher de la condamnation de ces 8 réquisitoires en nous repentant de nos péchés et puis en venant par la mémoire du pardon à l'acquittement. Le sang de Christ est là qui nous purifie de toute faute, de tout péché. Ceux qui tombent sous le coup de ces 8 réquisitoires sont encore sauvables. Israël est encore sauvable. Les églises sont encore sauvables. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit que toutes ces 7 églises sont appelées à la repentance. Il n'y a donc pas à ce jour d'église définitivement perdue. Toutes les églises ont la possibilité de se repentir de leurs péchés et de venir au pardon, d'être sauvés. Gloire à Dieu, le péché abonde. On le voit bien, le péché abonde, et au fur et à mesure que l'historique présent dans lequel nous sommes à l'appui de ce chapitre 23 de Matthieu avance et que les péchés des églises se révèlent, eh bien nous voyons effectivement l'abondance du péché, mais nous allons par-dessus cela découvrir la surabondance de la grâce. Oui, il y a le sang d'Abel. Oui, et c'est terrible que le sang d'Abel fût versé depuis lui jusqu'à maintenant. Oui, il y a le sang des prophètes. C'est encore plus terrible de verser le sang d'un prophète, le sang d'un envoyé. Aux yeux de Dieu, c'est encore plus terrible. C'est encore un autre niveau, mes amis. Il y a le sang de Jésus que le Père a voulu qu'il soit versé pour notre salut, pour le salut des criminels d'Abel, pour le salut des criminels des prophètes. Eh bien, le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel qui nous accuse. Le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui de Zacharie qui représente les prophètes. Ce sang versé qui nous accuse, qui accuse l'humanité, qui accuse la maison de Dieu, qui accuse Israël, qui accuse les églises, qui accuse les nations, qui accuse les peuples. Mais le sang de Christ parle mieux que le sang
des prophètes, même si c'est terrible de verser le sang d'un prophète. Mes amis, il y a donc, je vous le disais, 3 niveaux de mémoire concernant la voix du sang, les voix du sang devant le trône de Dieu. Il y a le cri, il y a le jugement, mais il y a aussi l'acquittement. Notre Dieu est grand, la surabondance de sa grâce est là. Allons-y sans modération. Mais si nous voulons aller au pardon sans le Saint-Esprit, nous serons des gens de lettres, mais pas de l'esprit. Et la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est là un appel à beaucoup qui sont des professionnels de la théologie, mais qui ont besoin de rencontrer le Saint-Esprit qu'ils n'ont pas connu et qu'ils ne connaissent toujours pas. Que le Seigneur les conduise, afin qu'ils ne soient pas des gens d'extériorité, qu'ils ne soient pas des gens juste de la lettre, mais qu'ils soient des hommes et des femmes du Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle, 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 souffle. Va sur ceux qui ne te connaissent pas, fais-toi connaître à eux, fais connaître le Seigneur à ceux qui ne le connaissent pas. Ézéchiel, chapitre 37, verset 9, l'Éternel dit au prophète, appelle le Saint-Esprit, qu'il vienne, Saint-Esprit, nous t'appelons, viens, 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 viens sur nos églises qui ne te connaissent pas, viens sur nos pasteurs qui ne te connaissent pas, viens sur nos ministres qui ne te connaissent pas, viens sur cette foule qui ne te connaît pas, viens, Saint-Esprit, et révèle ta parole, révèle vraiment tes oracles au nom de Jésus. Nous t'en prions. Alléluia. Qu'ainsi il soit fait et que ces réquisitoires, aussi durs soient-ils, soient annulés par la surabondance de la grâce. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, parce que si nous n'agissons pas pour aller dans la surabondance de la grâce, ces réquisitoires vont nous coller, mes amis, et ils vont nous juger et ils vont nous condamner pour l'enfer. Oui, on dit que le mot enfer n'existe pas dans nos Bibles, mais la géhenne, le séjour des morts, le feu ardent, éternel, qui ne s'éteint pas, fin de Matthieu 25. Alors, mes amis, soyons réalistes. Alors, pour éviter tout cela, bien-aimés, repentons-nous, allons au Fils pour être sauvés, allons au Père pour recevoir la merveilleuse identité d'en haut, allons au Saint-Esprit pour être éclairés, pour être conduits, pour être dirigés, pour être conseillés, pour être consolés. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, faisons ces choses, mes bien-aimés, faisons ces choses. Et nous ferons le plaisir du Père, nous plairons au Seigneur, notre Dieu, notre Père, duquel nous sommes ses enfants. Grâce et paix sur vous, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je vous embrasse tous, en France, en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et ailleurs encore, dans la tendresse du Seigneur, par le Saint-Esprit, d'un saint baiser, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir, mes amis. À très bientôt. Soyez bénis. À bientôt.